Partagé entre deux extrêmes, on dit que l'innovation est soit une affaire de créativité individuelle, soit de méthode. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. L'innovation doit être le résultat d'un équilibre entre l'acteur, donc l'individu, le collaborateur, et le système, l'organisation. Il faut créer l'envie, ce qui n'est pas très difficile, mais il faut aussi créer les conditions pour que cette envie puisse s'exprimer et se transformer en engagement. Sur ce sujet, la direction générale a un vrai rôle à jouer. Nous avons évoqué des axes possibles pour rendre l'organisation plus innovante. Mais ces axes ne pourront être exploités sans une compréhension profonde de comment sont prises les décisions dans l'organisation. Et en particulier, comment est prise la décision la plus importante, l'allocation de ressources. Alors ceci est valable à tous les niveaux, car comme nous l'avons vu, une partie cruciale de l'activité d'un employé consiste à allouer ses ressources, que ce soit des budgets pour la direction générale, des dépenses et surtout du temps pour le reste. Les milliers de micro-décisions prises chaque jour par les milliers d'employés d'une organisation se cumulent en une stratégie de fait. Il est donc essentiel de comprendre les valeurs de l'entreprise qui vont déterminer ces prises de décision au quotidien et de les modifier pour qu'il y ait une incitation à innover. Nous avons vu que par valeur, il fallait entendre les critères qui guident les décisions à tous les niveaux de l'organisation et décident des priorités. Attention, il ne s'agit pas de dire que l'innovation ne peut réussir que si on met en place des incitations spécifiques, comme une prime à l'innovation ou un concours d'innovation. La nature humaine est heureusement plus sophistiquée que ça. Il est raisonnable de supposer que les gens innoveront spontanément et il s'agit donc de comprendre les mécanismes incitatifs qui aujourd'hui empêchent les gens d'innover et les modifier en conséquence. Pour comprendre ce qui empêche les collaborateurs d'innover, il faut être lucide et pragmatique. Et on ferait bien d'examiner des cas concrets. Par exemple, évoquons le cas de Sophie. C'est une jeune commerciale qui revient d'un rendez-vous chez un client avec une idée de nouveau produit. Va-t-elle pouvoir poursuivre cette idée jusqu'au succès ? Quand je prends cet exemple, on me répond souvent « mais chez nous, bien sûr, certainement, car l'innovation est une valeur très mise en avant ». Ce n'est pas ça dont il s'agit. L'innovation est mise en avant dans des centaines d'entreprises et pourtant celles-ci, souvent, n'innovent pas du tout. La raison est qu'il n'y a pas de dispositif managérial mis en place pour cela. Dans le cas de Sophie, il y a un conflit entre le présent, atteindre ses objectifs commerciaux, et le futur, innover pour créer de nouveaux produits, qui est le propre de la problématique de l'innovation. Tout effort pour le futur se fait nécessairement au détriment du présent, ne serait-ce que parce que le temps de Sophie est limité, sans même parler d'investissement financier. Il y a alors deux possibilités. Soit l'entreprise souhaite véritablement innover, et alors elle met en place un dispositif managérial pour permettre à Sophie de poursuivre son idée malgré la non-atteinte probable de ses objectifs sur l'activité actuelle. Soit l'entreprise ne le fait pas, et à la fin de l'année, Sophie sera pénalisée, et la démonstration sera faite que l'entreprise ne veut pas réellement innover, au sens où l'atteinte des objectifs commerciaux immédiats reste la priorité. L'innovation se fera plus tard, c'est-à-dire jamais. Le rôle du dispositif managérial est donc de permettre de résoudre ce conflit en favorisant l'innovation. Et ceci à tous les niveaux de l'organisation, tous les jours. L'innovation est donc bien une affaire de management. Et elle ne peut réussir qu'en partant de l'individu et de sa relation à l'organisation qui constitue le système.